Lorsque vous pensez à de l'activisme, vous pensez très certainement à des manifestations. Cette année, en 2020, nous avons eu par exemple des énormes marches contre le climat, mais très certainement vous pensez mal à retrouver des chercheurs là-dedans. Souvent, l'idée qu'on a des chercheurs, c'est des personnes derrière leur bureau, soit avec des blouses blanches, soit en train de tapoter derrière leur ordi, mais pas forcément avec des bannières et dans la rue en train de manifester. Dans cette vidéo, j'aimerais questionner est-ce que les chercheurs devraient également être activistes, particulièrement dans les domaines des recherches environnementales, que ce soit dans les villes ou dans d'autres territoires, et pourquoi ça peut poser problème parfois. Le rôle des chercheurs est souvent de réfléchir, de créer de la science, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais entre guillemets, essayer de faire avancer la science. Souvent, pour faire ceci, on est supposé être des robots objectifs qui n'ont pas de sentiments et qui font que avancer logiquement la science et faire évoluer celle-ci. Donc souvent, on ne doit pas avoir de parti pris et on doit rester le plus neutre possible, même si personnellement je trouve que c'est quasi impossible vu que chacun d'entre nous, nous avons des biais socio-économiques, nous avons des biais culturels, nous avons énormément de biais. Donc déjà ça je pense que c'est impossible d'agir en tant que scientifique de manière objective. Nous pouvons l'essayer, nous pouvons le vouloir. Après, personnellement, je pense que c'est impossible. Après, peut-être que vous avez un autre avis et que vous réussissez d'une certaine manière, et je voudrais apprendre laquelle, de rester objectif. Maintenant, une autre question est, si on n'est pas à 100% objectif, ça veut dire qu'on a un parti pris, qu'on est subjectif d'une certaine manière. Du coup, est-ce que on peut faire confiance à un scientifique ou une scientifique qui est subjective, particulièrement pour tout ce qui est des matières de climat? Donc par exemple, si on retrouve des scientifiques dans des manifestations, est-ce que du coup leur crédibilité est atteinte ou pas, ils peuvent rester objectifs? Personnellement, je dirais que non, leur objectivité certainement, mais pas leur crédibilité. Aujourd'hui, on est dans cette urgence climatique que la grosse majorité des chercheurs, des scientifiques, sont d'accord pour mettre en avant qu'on est en urgence climatique, que nous devons agir et qu'on n'agit pas suffisamment rapidement et de manière conséquente. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que scientifique et que chercheur? On a les mains liées, entre guillemets, on passe notre vie à faire des recherches pour mettre quelques points sur des graphes, pour, entre guillemets, démontrer que le monde va mal, même si on le sait, mais on doit faire preuve de science, on doit faire preuve d'objectivité et de rigourosité. Mais on voit que les choses n'avancent pas. Et c'est là où j'ai certains collègues qui ont quitté le monde de la recherche pour devenir activistes parce qu'ils trouvent que les choses n'avancent pas suffisamment vite. Personnellement, je trouve que notre travail doit rester nuancé, donc on n'est pas là pour dire ce qui doit se faire, même si on sait qu'aujourd'hui on doit agir et très vite. Maintenant, quelles sont les meilleures solutions? On peut toujours donner notre avis, mais on ne devrait pas nous demander notre avis, on devrait nous dire voilà, quels sont les faits et comment on peut agir grâce à cela. Je pense que les solutions sont là, enfin les prévisions, les avis sont là depuis très très longtemps. Euh, je ne sais pas comment différemment agir parce que les manifestations disent de plus en plus écouter la science. La science n'est pas entendue, donc voilà, je pense que à ce moment-là, euh, on a aussi un peu ras-le-bol et on doit devenir activiste à tout prix, quoi. On doit faire bouger les choses, on doit faire bouger les lignes, et ça ne sera pas derrière notre bureau, ça ne sera plus en donnant des bons chiffres, même si c'est ça notre rôle, on ne peut plus rester là-dedans. Donc comment faire? Il y a tout ce qu'on appelle de la recherche-action, par exemple. Donc c'est non seulement nous pouvons partager
la science avec des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire co-construire ensemble des connaissances pour qu'elles soient appliquées par après. Nous pouvons essayer de faire ceci à travers de vidéos comme celle-là, par exemple. Nous devons essayer d'être le plus présent, que ce soit dans les écoles, dans les médias ou autres, pour que nos propos soient écoutés tout autant que les propos qui ne sont pas d'accord avec la science, entre guillemets, même si ça ne veut rien dire. Euh, mais je pense que voilà, on n'a plus le luxe d'avoir une science propre, d'avoir une science objective. On va devoir bousculer un peu les choses. Donc, personnellement, je pense que la science devrait être un peu plus impliquée, un peu plus engagée aujourd'hui. Mais je me demande ce que vous en pensez. Soit en tant que chercheur, est-ce que vous pensez que, que votre intégrité est atteinte en restant, en étant ou en n'étant pas activiste, et en tant que citoyen, citoyenne, ou est-ce que vous pouvez faire confiance, sachant qu'une personne a un parti pris. Donc, même si le rôle des chercheurs est de détenir la science, créer la science ou que sais-je, est-ce que vous pourrez faire confiance à une personne qui a un parti pris, qui veut faire bouger les choses, qui est activiste, entre guillemets. Voilà. J'espère avoir vos avis dans les commentaires. Si vous avez d'autres recommandations sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao.